Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour votre séance de relaxation. Je suis Alex et je suis tout nouveau sur YouTube. Ce soir, je me permets de vous faire découvrir un tout nouveau concept, ASMR sur ChatGPT. Le principe est de tout simplement poser les questions que je souhaite à ChatGPT et qu'on essaie de débattre là-dessus. On va lui poser des questions de titre général ou tout simplement pour la curiosité et par la suite de rentrer dans un approfondissement bien plus concret des questions ou des sujets. On va pouvoir notamment lui poser d'innombrables questions avec la fonctionnalité ChatGPT Plus en réduction. ChatGPT 4,5, performant dans la rédaction et l'exploration d'idées. Personnellement, je suis très très grand fan de la saga The Legend of Zelda. On pourrait potentiellement lui demander son avis sur l'histoire, sur la saga en particulier. Peux-tu me parler de l'histoire de The Legend of Zelda? Zelda. Bien sûr, je peux lui demander d'abord qui est The Legend of Zelda. Il va sûrement parler que voilà Shigeru Miyamoto, voilà, on s'en doute. D'accord. Donc il nous fait une introduction générale. The Legend of Zelda est une série culte de jeux vidéo créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka pour Nintendo. Lancée en 1986, elle est devenue l'une des séries vidéoludiques les plus influentes et populaires au monde. Le principe narratif général: dans la plupart, le joueur incarne Link, un héros destiné à sauver le royaume d'Hyrule des ténèbres incarné par Ganon ou Ganondorf, principal antagoniste. La princesse Zelda, détentrice d'un pouvoir secret et souvent centrale dans l'intrigue, devant être protégée ou sauvée par Link. L'univers repose sur la légende de la Triforce, un objet divin constitué de trois triangles représentant le courage, la sagesse et la force. Chronologie générale, en mode simplifié comme le précise ChatGPT. La chronologie officielle est complexe, divisée en plusieurs branches temporelles issues du jeu Ocarina of Time, sorti en 1998. Dans un premier temps, origine et création du royaume, Skyward Sword et Minish Cap. Skyward Sword, sorti en 2011, raconte l'origine d'Hyrule, du conflit avec l'avatar démoniaque de Mise, et l'origine du cycle éternel de réincarnation de Link, Zelda et Ganon. Minish Cap, sorti en 2004, explique l'origine du bonnet vert iconique de Link et détaille la lutte contre le mage Vaati. D'accord, très bien, c'est très intéressant déjà. Deuxièmement, l'ère des grands conflits, Ocarina of Time. Ocarina of Time, sorti en 1998, qui pour moi était mon premier Zelda. Le jeu majeur qui divise la chronologie en plusieurs lignes temporelles. Link affronte pour la première fois Ganondorf, tentant de sauver le royaume. À la fin de ce jeu, trois réalités parallèles émergent. La ligne temporelle A, défaite de Link dans Ocarina of Time. Cet événement conduit à Link to the Past, Link's Awakening, puis aux deux premiers jeux originaux, The Legend of Zelda et The Adventure of Link. La ligne temporelle B, victoire de Link renvoyé dans son enfance, conduit à Majora's Mask, puis à Twilight Princess, où Link combat à nouveau Ganondorf, revenu du royaume des ombres.
puis se poursuit en Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Ok, donc là on comprend que Ocarina of Time divise la suite de The Legend of Zelda en trois possibilités. L'ère moderne et redémarrage narratif, Breath of the Wild. Breath of the Wild et sa suite, Tears of the Kingdom. Ces deux jeux sont situés très loin dans l'avenir, plusieurs milliers d'années après toutes les autres aventures, et sont volontairement placés hors chronologie claire pour marquer une renaissance narrative et une ouverture vers un nouvel avenir pour la saga. D'accord. Les thèmes clés de la série, destinée et réincarnation. Link et Zelda sont destinés à revenir constamment pour défendre le royaume. L'exploration et la découverte, c'est vrai. C'est vrai qu'on est sur un jeu qui nous est grand ouvert à l'énigme, à la réflexion, la découverte, à se creuser la tête. C'est un jeu très satisfaisant quand on finit par avoir ce que l'on souhaite. La série Zelda a influencé profondément l'industrie du jeu vidéo, créant de nouveaux standards en matière de gameplay, d'exploration ouverte et de narration immersive. Elle demeure aujourd'hui une référence majeure tant auprès des joueurs que des créateurs de jeux. Voilà. Si tu veux des précisions sur un jeu précis ou une période spécifique, n'hésite pas à me le demander. Voilà. Donc l'intérêt que je lance sur cette chaîne, c'est tout simplement la découverte. Alors bien sûr, sur cette chaîne, on trouvera tout autre de... Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. On aura tout autre de type de vidéo, tout simplement. On aura du gameplay, évidemment. On retrouvera le feeling, principalement le feeling. Surtout. Donc là, on pourrait potentiellement lui poser d'autres questions. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser? Par exemple, parle-moi du peuple Gerudo. De son... Comment on pourrait appeler ça? De ce qu'il était à l'initié. De ce qu'il était initialement. Voilà, en plus, sachant que j'ai toujours été attiré par le Gerudo, le peuple Gerudo, notamment, surtout une musique qui me rend très nostalgique et qui me plaît toujours autant. C'est Gerudo Valley de Ocarina of Time. C'est une musique tellement douce, tellement incroyable, voilà là, qui a marqué des générations, évidemment. Donc déjà, on a quelques informations intéressantes. Le peuple Gerudo est l'un des peuples les plus intéressants et emblématiques de la saga The Legend of Zelda. Introduit pour la première fois dans Ocarina of Time, voici un aperçu détaillé de leurs identités, de leur histoire initiale et de leurs particularités culturelles. Initialement présenté dans Ocarina of Time, le peuple Gerudo vit principalement dans la vallée Gerudo, un désert rugueux situé à l'ouest d'Hyrule. Ce peuple est composé presque exclusivement de femmes, guerrières habiles et indépendantes. Selon la légende Gerudo, un seul homme naît tous les 100 ans parmi les Gerudo, et cet homme est destiné à devenir leur roi. C'est ainsi que Ganondorf, l'antagoniste principal d'Ocarina of Time, devint le roi naturel, ayant la particularité d'être l'unique homme né parmi elles depuis longtemps. Organisation sociale initiale, les Gerudo vivent sous un système matriarcal strict où les femmes dominent la société dans tous les aspects. Les hommes étant extrêmement rares, ils occupent une position unique lorsqu'ils naissent. Cependant, mis à part ce cas exceptionnel, leur société est organisée par des femmes, guerrières puissantes et respectées.
chasseuse et voleuse habile, survivant en partie par le pillage et le commerce avec les autres peuples d'Hyrule. Une structure militaire et sociale forte, dirigée par des guerrières expérimentés. Elle s'était initialement présentée comme un peuple fier et indépendant, parfois perçu comme un adversaire par les habitants d'Hyrule en raison de leur mode de vie isolé et méfiant. Excusez-moi. À leur introduction dans Ocarina of Time, les Gerudo possèdent une peau mate ou bronzée, des cheveux rouges flamboyants, un talent remarquable pour le combat, notamment à l'épée et à l'arc, des vêtements inspirés des cultures désertiques, légers et adaptés au climat chaud et sec. Leur style vestimentaire et architectural initial et attends, pardon. Leur style vestimentaire et architectural initial évoquait fortement une influence orientale, rappelant des cultures nomades et désertiques. Rôle dans l'histoire initiale, dans leur apparition initiale, le rôle majeur des Gerudo était lié à Ganondorf, leur roi. Ganondorf profite de sa position exceptionnelle pour étendre ses ambitions personnelles sur tout Hyrule. Il trahit la confiance du roi d'Hyrule, menant à la chute du royaume et au conflit central d'Ocarina of Time. Malgré cette alliance forcée, certains Gerudo désapprouvent secrètement ses actes, comme nous le montre Naboo, un personnage clé qui aide Link. Bon. Ainsi, les Gerudo ne sont pas toutes alliées aveuglément à Ganondorf. Certaines d'entre elles rejettent clairement son ambition destructrice et choisissent d'aider Link pour restaurer la paix. Évolution ultérieure du peuple Gerudo. Après Ocarina of Time, l'image du peuple Gerudo évolue vers un groupe plus complexe, allant au-delà du simple rôle d'antagoniste. Dans Breath of the Wild, par exemple, les Gerudo deviennent un peuple fier, prospère et ouvert au commerce extérieur, possédant une culture riche et développée. Ganondorf y est considéré comme une figure historique sombre dont le souvenir demeure douloureux pour le peuple des Gerudo. Le peuple Gerudo enrichit l'univers de Zelda par ses nuances morales et culturelles questionnant notamment le poids de la destinée, le choix individuel versus les traditions imposées, les tensions interculturelles au sein du royaume d'Hyrule. En résumé, initialement les Gerudo étaient présentés comme des guerrières féroces vivant dans le désert dirigées par un roi unique, Ganondorf. Elles symbolisaient un peuple complexe à la fois antagoniste par l'obligation et protagoniste par choix personnel, enrichissant profondément la mythologie et l'histoire de la série. Voilà, ça nous a bien détaillé qui était le peuple Gerudo. C'est pour ça que ChatGPT est un outil fascinant qui peut vraiment permettre d'en savoir beaucoup plus. Vous n'êtes pas obligé forcément de jouer, vous pouvez tout simplement taper les envies, le savoir que vous souhaitez acquérir et vous l'obtenez. Bien sûr, c'est moins satisfaisant que de lire un livre. Cependant, pour votre pleine relaxation, cela peut être un atout majeur. Voilà pour cette vidéo test. J'espère que cette petite introduction sur ma chaîne YouTube vous permettra de vous relaxer, d'adopter une détente régulière si possible. Moi de même, j'espère pouvoir être assez régulier et vous proposer du contenu agréable et assez régulier si possible. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis ou simplement laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et si